Alors ça, c'est le nouveau boîtier étanche pour l'Insta360 X3, il ne marche que pour elle. Il est sorti tout début août et j'avais pu l'avoir un petit peu avant qu'il sorte et vous le présenter le jour de sa sortie en vous montrant un petit peu ce qu'il pouvait faire et aussi ses limites, les limites qu'il avait en tout cas à ce moment-là. Là, ça fait un mois que je le teste vraiment à fond et aujourd'hui, c'est mon test complet en vous disant non seulement à quoi il sert, ce qu'il permet de faire, mais aussi les limites qu'il a et qu'il gardera et les limites techniques qu'il a aujourd'hui et qui seront corrigées bientôt. On parle de tout ça aujourd'hui. Le premier point, il est super important pour que ça marche correctement et que ce soit pratique à utiliser, il faut que tu mettes à jour ta X3 et pour mettre à jour le micro-logiciel, donc le firmware comme on dit en anglais de la X3, tu as deux manières de procéder. Le truc classique, c'est que quand tu la connectes à ton smartphone, à l'application, automatiquement tu as un micro-logiciel, une mise à jour qui t'est proposée s'il y en a une qui est disponible. Et ça, ils ont un souci en ce moment sur lequel les ingénieurs travaillent, c'est que l'application me disait, et c'est pareil pour beaucoup d'entre vous, que la caméra est à jour alors que c'était pas le cas. Donc ça ne marchait pas et donc pour mettre à jour ma X3 j'ai dû aller sur le site Insta360, télécharger le micro logiciel de la X3, le mettre sur une carte micro SD et ensuite l'insérer dans la caméra et là elle s'est mise à jour. Ce point il est important parce que regarde, ça c'est l'ancien boîtier de la X3, il avait 4 boutons, 2 en façade, 2 sur le côté et comme ça on pouvait commander complètement la caméra quand elle était insérée dans le boîtier. Mais ce nouveau boîtier de la X3 il n'a que 2 boutons latéraux, il n'y a plus les boutons ici en façade, donc il faut commander la X3 avec ces 2 boutons là et si tu es en mode normal ça ne marche pas. Pour que ça marche il faut que tu passes la X3 dans le mode boîtier de plongée, donc ça se fait dans les menus en haut, là c'est hyper rapide et quand tu es en mode boîtier de plongée, normalement tu peux commander complètement ta X3 avec ces 2 boutons là et c'est ce point là qui ne marchait pas chez moi et qui ne marchait pas dans la version que j'avais du micro logiciel sur la X3 et du coup c'est pour ça que j'ai dû passer par une mise à jour en faisant ça via le site et grâce à ça maintenant c'est bon, j'y suis arrivé. Là c'est bon, ça marche, je peux commander complètement la X3 quand elle est en mode boîtier de plongée en utilisant les 2 boutons latéraux. Donc mon problème est résolu. Second point, c'est que là je te montre ici j'ai l'ancien boîtier, enfin le boîtier de la X2, la vieille X2 qui marche encore nickel. Et je vais te montrer la différence de rendu sous-marin entre ce qui se faisait avant avec un ancien boîtier, que ce soit celui de la X2 ou de la X3, et ce nouveau boîtier pour que tu comprennes bien de quoi on parle. Donc t'as compris, sur l'ancien boîtier on n'arrive pas à voir toute la partie basse de l'image parce que tout ça en fait c'est vraiment inexploitable et ce nouveau boîtier de la X3 lui par contre permet d'avoir vraiment une vision complète de l'ensemble de la sphère qui est autour de la caméra. Donc j'en ai parlé bien sûr de soucis dès le début à Insta360, ils sont au courant, leurs ingénieurs travaillent sur la question et on devrait bientôt pouvoir à nouveau mettre à jour correctement sa caméra, sa X3 via l'application. Alors quelques points hyper importants, déjà la caméra dans le caisson étanche, quand elle est allumée et qu'elle filme, elle chauffe, l'eau autour est plus fraîche, il y aura de la buée qui va apparaître si vous ne mettez pas les inserts anti-buée qui sont fournis. Quand vous achèterez ce caisson étanche, vous en aurez plusieurs. Et ces inserts anti-buée, il faut vraiment les mettre dans le petit logement qui est prévu pour eux, c'est indispensable. Quand moi je les mets comme ça, j'ai aucun souci, c'est vraiment complètement étanche et je n'ai pas eu non plus de buée dans la caméra. Second point qui est important, c'est que si vous utilisez une perche à selfie en dessous, il faut bien vous assurer qu'il y ait bien une ligne verticale entre le boîtier et la perche, ce qui n'est pas forcément tout à fait le cas là. Là c'est peut-être un petit peu mieux, parce que si c'est un peu tordu, eh bien vous allez voir la perche sur l'image, ça va être pourri. Donc pensez bien à vérifier que ce soit tout bien aligné entre le boîtier étanche et la perche à selfie. Et enfin, troisième point qui est aussi super important, c'est que le boîtier étanche ne flotte pas, d'accord? Donc il y a un peu d'air qui est pris dedans, mais si vous le lâchez, il coule lentement, mais il coule quand même comme un plomb, j'ai fait le test.
même s'il est accroché à la perche à selfie de chez Insta360, il va couler, hein. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je m'en sers comme ça et je fais gaffe, mais si vous voulez mettre une petite dragonne pour l'accrocher au poignet, c'est possible, elle se verra après à l'image, c'est vraiment à vous de voir. Ou alors il faudra acheter une poignée flottante. La poignée flottante qui était fournie moi dans mon pack pour ce caisson étanche, elle est ici, je vous la sors. Le petit défaut que j'y vois, c'est qu'elle est assez courte et que du coup j'aime pas trop les prises de vue que j'obtiens avec cette poignée. Alors elle par contre forcément du coup elle flotte, donc c'est intéressant, hein, mais elle est vraiment petite. Et du coup, je préfère avoir un point de vue caméra un peu plus loin de moi, ça j'en reparlerai après. Alors maintenant, on va parler du rendu des images qu'on obtient avec ce nouveau caisson étanche. Et pour t'en parler, on va faire un peu une analogie. Quand tu compares une caméra d'action normale à une caméra d'action 360 pour des images, on va dire, sur la Terre, tu sais maintenant bien les différents cas, hein. La caméra d'action normale, elle va avoir bien souvent de plus belles images, une meilleure définition, un rendu beaucoup plus propre. C'est normal, hein, parce que la caméra 360, sa définition, elle, annoncée, c'est sur l'ensemble de la sphère. Donc quand on recadre, on aura une définition qui sera moins bonne. Et il y a pas mal de choses à prendre en compte pour faire de belles images avec une caméra 360. Ça, j'en ai parlé tout récemment dans une vidéo dont je te mets ici, hein, plein de conseils super utiles pour faire de belles images 360. Mais en fait, si tu veux, cette différence qu'il y a entre une caméra d'action normale et une caméra d'action 360, elle est encore plus marquée sous l'eau avec ce caisson étanche. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça permet de faire, c'est vraiment génial, c'est unique au monde, hein. Filmer comme ça une image 360 sous-marine avec l'image qui est complètement exploitable, c'est vraiment le seul boîtier qui fait ça aujourd'hui au monde, et le rendu il est vraiment génial, c'est hyper pratique quand on est en apnée ou quoi que ce soit, et bien du coup on n'a pas à se soucier de ce qu'on filme, de ce qu'on cadre, ça filme tout et on choisit après, c'est vraiment un truc qui est encore plus confortable. Déjà sur Terre, c'est pratique de ne pas avoir à cadrer, mais sous l'eau, où on n'a pas forcément ni d'air, ni de possibilité de faire attention à ce qu'on fait, où il faut constamment nager ou comme ça, avoir cette possibilité d'avoir la caméra qui filme tout et de choisir ensuite, mais c'est encore plus génial que sur Terre. Ça c'est vraiment le gros point positif. Donc quand on compare des caméras d'action classiques à une caméra 360, les bons côtés des caméras 360, ils sont encore plus marqués dans les images sous-marines avec ce caisson. C'est vraiment encore plus, on va dire, un régal qu'une caméra d'action normale. Mais les mauvais côtés, ils sont encore plus marqués aussi, c'est-à-dire que la qualité d'image et différents soucis sur l'image, en fait, ils sont aussi encore plus marqués, on parle de ça maintenant. En fait, ce caisson étanche, il te rajoute une couche de plastique en plus par rapport à ce qu'a la caméra, on va dire, naturellement, et donc une source de complications sur l'image en plus. L'image, elle est légèrement dégradée, et il faut faire vraiment très attention à plein de choses. Par exemple, à la lumière, les contre-jours, certains seront hyper réussis, et comme celui-là, par exemple, je trouve qu'il est vraiment très bien réussi, mais souvent, les contre-jours seront compliqués avec ce caisson étanche. Si la scène manque de lumière, typiquement tu plonges un jour où il fait pas très soleil, et ça va être très compliqué, hein. Tu auras des images qui vont être souvent pas très réussies. Bref, il faudra vraiment privilégier des conditions très lumineuses. Forcément, si tu descends en dessous de 20 mètres, ça va être moins lumineux que si tu es à 5 ou 10 mètres, donc c'est aussi à prendre en compte. C'est vraiment un truc, il faut imaginer que tous les défauts qu'ont ces caméras au niveau de l'image, là, ils seront encore plus prononcés avec ce caisson étanche, et la qualité, s'il fait pas très lumineux et que tu fais pas gaffe à tous les principes de base, elle sera vraiment pas bonne. Donc vraiment, hein, c'est pas un boîtier magique qui fera des images magnifiques tout le temps, hein, loin de là. Moi j'ai eu beaucoup de déchets. Il faudra vraiment privilégier les jours où il y a un grand soleil qui tape bien haut vertical sur l'eau, et puis avoir en bas, faire attention aussi à ce qu'on fait avec le boîtier au niveau de à quelle distance il est de soi, parce que l'image elle est top pour ce qui est assez près, mais ce qui est loin dans l'eau c'est très vite flou. Donc par exemple quand je déploie complètement la perche sur ce boîtier, elle est un peu trop loin de moi, je trouve. Souvent je m'en servais sur la fin comme ça, on va dire à moitié déployée. Là j'avais un bon rendu d'image sur moi, je trouve, et à l'inverse quand elle est toute repliée, ou alors que j'ai celle-là, là par contre j'aime pas le point de vue parce qu'on voit vraiment mes doigts un petit peu coupés, donc ça j'aime pas trop. Mais voilà, c'est des trucs qu'il faut avoir en tête. C'est pas un boîtier magique, il va faire des images qui seront uniques. Si les conditions sont top et qu'on s'en sert bien, c'est vraiment bluffant, mais il faudra avoir les conditions, il faudra savoir comment s'en servir, il faudra apprendre par l'échec à s'en servir, c'est pas non plus un boîtier miracle. Alors tu vois, il y a des plans que j'ai ramenés qui étaient vraiment géniaux, où le fait de pouvoir recadrer ensuite, comme je le voulais avec le logiciel, c'était vraiment un vrai régal, et j'ai pu avoir des plans que j'aurais jamais eu avec une caméra d'action normale, donc c'est un vrai régal. Mais à l'inverse, il y a aussi des fois, comme en plongée sous-marine, il faisait pas forcément toujours lumineux, où j'ai eu des plans qui étaient vraiment pas bons, alors que si j'avais pris à la place une caméra d'action normale, je suis sûr que ça aurait rendu beaucoup mieux. Donc encore une fois, hein, quand les conditions s'y prêtent, c'est un vrai régal, sinon c'est très compliqué.
Alors j'en parle souvent, mais j'ai encore souvent la question, hein. Je vous rappelle qu'une caméra 360, quand on fait des images sous-marines sans caisson étanche, alors elle est étanche la X3, elle est étanche à 10 mètres, il n'y a pas de souci, elle ne mourra pas si vous l'immergez complètement, du moment que les trappes sont bien fermées, hein, avec tous les petits témoins rouges, orange qui disparaissent là, elle est étanche à 10 mètres, mais par contre il n'y aura pas d'assemblage possible des deux images de chaque objectif quand on est sous l'eau à cause de la diffraction des rayons de lumière. Donc vous verrez chaque image correctement, mais quand vous allez le déplacer pour voir un petit peu avec la ligne d'assemblage, eh ben ça va pas être bien assemblé. Vous verrez vraiment un truc pourri qui est un peu décalé. L'assemblage 360 ne se fait pas quand on est sous l'eau avec une caméra 360, sauf si on a un caisson étanche adapté. Cela dit, la X3, j'en ai parlé aussi dans mon premier test de la X3, j'aime pas trop ces images sous-marines. On peut s'en servir hein, sous l'eau, soit en 360, soit en mode avec une seule lentille, mais je trouve pas terrible le rendu. Je préférais le rendu qu'avait la X2 quand on l'utilisait sous l'eau. Donc comme moi je suis pas trop fan des images que produit la X3 sous l'eau sans caisson étanche, selon moi ceux qui ont une X3, le seul moyen d'avoir des images propres sous l'eau sera d'acheter ce caisson étanche qui encore une fois quand il y aura du soleil fera des images qui seront propres, mais par contre il faut vraiment qu'il y ait du soleil. Alors point suivant, maintenant ces images quand on les a prises, on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, comme d'hab il y a deux possibilités, soit on utilise le logiciel Studio, soit on utilise l'application. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, toute fin août 2023, l'application, chez moi en tout cas la mienne, hein, ne marche pas pour ce caisson étanche. Il apparaît, hein, quand je choisis d'aller choisir l'assemblage pour ce caisson étanche, il apparaît, mais quand je choisis cet assemblage là, en fait c'est pas assemblé, c'est pourri, donc pour l'instant il y a un bug, j'en ai aussi parlé et ils m'ont dit que les ingénieurs travailler sur la question, ça va bientôt être corrigé, mais pour l'instant, moi encore, fin août 2023, le seul moyen que j'ai de travailler les images prises avec ce caisson étanche, c'est de passer par le logiciel PC ou Mac, hein. Et là par contre ça marche sans souci, c'est vraiment un vrai régal. Il y a l'option pour quand on utilise ce caisson étanche hors de l'eau, et celle pour quand on l'utilise sous l'eau, et dans les deux cas ça marche super bien. Donc moi, tout ce que j'ai fait comme image avec ce caisson étanche et la X3, ça a été traité par le logiciel et pas par l'application. Alors avant de vous donner mon avis sur ce caisson étanche, un petit point important, j'ai beaucoup de gens qui me demandent si on peut s'en servir comme protection quand on fait du VTT ou un sport nautique pour la X3, de la protéger des éclaboussures, tout ça. Ma réponse c'est, en théorie tu peux, hein, en pratique je te le déconseille. Pourquoi? Parce que ce caisson étanche, comme tous les caissons étanches, il faut surtout pas le rayer. Tu le rayes, c'est mort, c'est terminé, c'est poubelle, d'accord? Sur une X3, quand tu rayes une lentille ou que tu la casses, tu peux la renvoyer dans les SAV et la faire changer, tu vas payer, hein, mais bon, ça se fait. Sur ce caisson étanche, s'il est rayé, bah, c'est mort, faut le changer. Donc moi je le garde toujours dans ma housse, je fais gaffe qu'il n'y ait pas de sable, et c'est pas pour moi du tout une protection de la X3, hein. C'est un moyen de faire des images sous-marines 360. Donc je te déconseille de l'utiliser en sport nautique ou autre pour protéger la X3. D'autant plus que quand tu la mettras dedans et que tu filmeras, s'il n'est pas sous l'eau, ça va chauffer dedans et tu vas peut-être même endommager la caméra ou la faire s'éteindre. Donc c'est vraiment un truc qui pour moi est à utiliser uniquement en sous-marin. Alors maintenant mon avis, déjà il n'est pas donné, hein. C'est un sacré budget, ce caisson étanche. Cela dit, moi, j'adore être sous l'eau. Je suis tout le temps sous l'eau, été comme hiver. J'adore les images sous-marines. J'adore la 360. Pour moi, hein, c'est un accessoire indispensable de ma X3. C'est-à-dire que je m'en servirai régulièrement quand les conditions s'y prêteront. Pour moi, c'est vraiment un truc génial d'avoir cette différence par rapport à un ancien caisson d'avoir l'image exploitable complètement. Celui-là, je m'en servais que en posant la caméra au fond et en filmant ce qu'il y avait autour. Donc moi, je me déplaçais autour ou les poissons ou comme ça. Mais par contre, jamais en perche selfie, hein, ça marchait pas. Par contre, celui-là, je fais ce que je veux avec. Et ça, c'est une révolution. D'accord? C'est vraiment une révolution qu'ils ont faite. Là, c'est vraiment un produit qui est génial. Quand la caméra est mise à jour et qu'on peut s'en servir complètement avec seulement 2 boutons et qu'on a bien mis les trucs anti-buée, c'est vraiment un vrai régal. Mais comme on a vu, il y a aussi de grosses limites, des limites déjà techniques aujourd'hui qui seront résolues très bientôt, hein, comme la mise à jour de la caméra via l'application qui ne marche pas et la mise à jour de l'application elle-même pour traiter les fichiers 360 par ce caisson étanche qui pour l'instant ne marche pas chez moi. Ça va être corrigé mais ça ne l'est pas encore. Mais surtout, la plus grosse limite que ça a, c'est que ça va vraiment réduire fortement la qualité de l'image. C'est sûr que quand tu prends une caméra d'action normale et que tu vas sous l'eau, tu as une image qui est magnifique, tu n'auras jamais ce rendu-là avec ça. D'accord? L'écart qu'il y a entre une caméra 360 et une caméra d'action normale sur l'eau, ben, il est encore
plus marqué en fait sous l'eau, et donc tu auras une image qui sera quand même moins bonne. Dans des conditions parfaites et en t'y prenant bien, tu pourras avoir un super rendu, avec en plus l'avantage de la vidéo 360, mais dans beaucoup de cas où tu feras pas gaffe et où ce sera pas assez lumineux, et ben là par contre tu auras une image qui sera presque pourrie. Donc c'est un truc qui est aussi bien à avoir en tête. Il faut, pour bien s'en servir, d'une part avoir de la bonne lumière, d'autre part savoir bien quelques conseils de base dont j'ai parlé tout récemment dans une vidéo que je te mets ici en lien. Voilà, je vous rappelle que les offres de rentrée ont débuté chez Insta360 avec de bonnes réductions sur leurs caméras et accessoires. Je vous mets un lien sous la vidéo en description pour ceux qui veulent aller y faire un tour. Un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si elle vous a plu ou été utile, dites-le moi en commentaire. Pensez à la partager, à la liker et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.